Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center de la Silver Economy Expo. Des interviews à suivre en audio, sachez-le, mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Nous allons donc parler aujourd'hui de Silver Economy et j'ai le plaisir d'accueillir Axel Daucher de Mec.org. Alors on n'a pas l'habitude d'imaginer Axel Daucher dans les services à la personne. Qu'est-ce qui vous a fait passer de 10 heures à une étude sur la Silver Economy et sur les services à la personne ? Eh ben, en fait, tout est possible. Oui, la preuve. Non, effectivement, il y a 4 ans, j'ai tout quitté pour monter Mec.org, et qui est en fait une boîte engagée, puisque son seul métier, c'est de mobiliser la société civile pour transformer la société par la société civile et non pas seulement par la force publique. Que ça vienne par le bas, en fait. La pyramide monte plutôt que descend. Alors que ça vienne par le bas, mais que l'exécution soit aussi l'exécution de la société civile. Bien sûr, ouais, c'est le temps du blabla. Le temps du lobbying, le temps de... En fait, les pouvoirs publics n'ont plus tellement de pouvoir. En revanche, la société civile est là, elle a beaucoup plus de force. Elle demande qu'à être coordonnée, à avancer. Et notre métier, c'est de créer ces coalitions, ces mouvements, et de vraiment changer la société, mais par l'extérieur. Et ça marche ? Et ça cartonne. Ça cartonne, évidemment. Ça cartonne dans les résultats des actions, c'est-à-dire que sur des sujets qu'on a pu traiter, qui sont les violences faites aux femmes, donner une chance à chaque jeune, mieux prendre soin des aînés dont on va parler, à chaque fois, la force, quand on met côte à côte 500 000 citoyens, 10 grandes entreprises, 50 associations sur 3 ans, on arrive à des actions, des impacts d'ordre 1 pour régler les problèmes. Et comment ça se passe justement quand vous décidez de faire une étude ? Ça vient d'où ? Ça vient de vous ? Ça vient justement des gens Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on choisit, on appelle ça nous des grandes causes, oui. des thèmes d'intérêt général, comme par exemple les aînés. On construit cette coalition gigantesque avec des grandes entreprises, des associations, des institutions, des médias et 500 000 citoyens. Et on monte un plan d'impact de 3 ans sur la société en mettant en œuvre une dizaine d'actions. Et à chaque fois, on commence, et c'est ça un peu notre tour de magie, c'est qu'on commence à chaque fois ces processus de 3 ans par une gigantesque consultation. Là, en l'occurrence, on a posé à 10 millions de personnes la question comment mieux prendre soin des aînés. Et la magie, elle est qu'on en a sorti 7 consensus qui deviennent des clés de collaboration extrêmement efficaces entre les associations, les institutions, les médias, les entreprises, les citoyens. Et une fois qu'on a ces consensus, on est capable de mettre tout le monde en synchronisation, en harmonie, et du coup de changer la dimension des actions qui en résultent. Ça, c'est la force de l'intelligence collective. Hein. Exactement. Et la force du consensus citoyen. Ah, c'est très fort. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux prendre soin de nos aînés ? Alors en fait, c'est la consultation qui était à la base de tout à faire sortir 2 grands sujets. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais 2 grands sujets. Le premier sujet, c'est le lieu de vie. Le lieu de fin de vie n'est pas simplement le lieu fonctionnel qui doit être efficace, pas cher, etc. C'est le lieu qui représente la dignité de toute la vie vécue. Et donc, grande partie du plan d'action de 10 actions qu'on a annoncé aujourd'hui, qu'on va mettre en œuvre, ça concerne le lieu de vie. À la fois dans le maintien à domicile, on a 3 actions sur le maintien à domicile extrêmement précises, et deuxièmement sur la réinvention des lieux de vie qui préservent la dignité de nos aînés. Alors, je prendrai des exemples un peu après, mais le deuxième volet qui est ressorti de façon très très massive, c'est les aidants. Ça tombe bien, c'est vraiment au cœur du sujet, mais les aidants dans leur volume, parce que le nombre va multiplier par 5, mais dans l'urgence du phénomène, c'est-à-dire que ce qui caractérise un aidant, c'est un changement de vie radical, une solitude, une bande passante extrêmement réduite. Et là, on a vraiment mis le paquet sur les aidants, avec 3 actions pour les informer, les aider, les accompagner, et 2 actions pour mobiliser l'entourage des aidants au service de l'aidant. Et voilà, donc ça, c'est comme ça qu'est structuré notre plan d'action, avec maintien à domicile, nouveau lieu de vie, accompagnement des aidants et mobilisation autour des aidants. Maintenant, si je rentre dans les détails, je ne vais peut-être pas faire les 10, mais je vais en citer quelques-unes que j'aime bien. Ouais. Je ne sais pas si c'est les plus importantes, c'est ce que j'aime bien. Alors, sur le maintien à domicile, il y a un sujet, on travaille avec le SNU, le Service National Universel, qui est en train de mettre en place ce service national qui touchera 800 000 jeunes par an et qui, du coup, est en recherche de 800 000 missions d'intérêt général pour ces jeunes, puisque le SNU contiendra des missions d'intérêt général. Et on leur a proposé de les accompagner dans la structuration d'une filière qui permettrait
d'envoyer d'ici quelques années entre 100 000 et 200 000 jeunes chaque année s'occuper et accompagner des personnes âgées. Mais alors ça, pardon, mais ça risque de prendre de l'emploi. C'est déjà difficile de trouver des gens. Alors trouver là, du personnel dans ce domaine-là. Si en plus on utilise le service national, en l'occurrence, faire des missions qui sont des missions de 2 semaines à 3 mois. ouais. Pour aider à faire les courses, pour parler, D'accord. oui, Ok, c'est ce genre de mission. on va pas remplacer un emploi marchand, on va juste créer de la cohésion nationale. La deuxième exemple, alors je vais le prendre dans le deuxième volet qui est celui des nouveaux lieux de vie. Nouveaux lieux de vie, c'est une action qui est déjà partie en fait parce qu'on a eu la chance de rencontrer une initiative qui s'appelle Habitascopie et le salon Batimat, qui est le plus grand salon mondial du bâtiment, qui s'est saisi de cette action, et donc on va les accompagner, qui est de faire une sorte d'union sacrée de toute la Silver Economy, tous les opérateurs d'EHPAD, tous les opérateurs de sites, absolument tout le monde, autour d'un gigantesque concours d'innovation pour réinventer les lieux de vie qui va durer 2 ans, qui va toucher des écoles d'architectes, des écoles de design, des écoles de services, des boîtes de tech, des citoyens. Ça va être vraiment massif et qui va aboutir au Batimat dans 2 ans, à un espace dédié où on va remettre à plat et réinventer complètement les lieux de vie. Donc ça, c'est une deuxième action sur les lieux de vie. Il y en a une autre. Sur le dispositif des aidants, en fait, il y a 4 actions qui se résonnent entre elles, qui sont des actions pour aider les aidants à sortir du déni, c'est-à-dire sortir de je suis aidant et j'ai besoin d'aide, rentrer dans je suis aidant et j'ai besoin d'aide, ce qui met du temps en fait, dans beaucoup de cas. Et là, c'est un dispositif qui contient non seulement un numéro unique d'aidant à aidant pour parler et comprendre le système, qui contient une formation pour les aidants, qualifiante à distance de 5 heures, qui est le b.a.-ba de l'aidant, qui contient un portail de services qui a commencé à être développé par Clésia sur tous les services pour l'aidant, et enfin qui contient un site de e-commerce qui contient les essentiels pour équiper son logement pour que effectivement il puisse y avoir un travail de l'aidant plus facile. Et donc ça, c'est vraiment un dispositif très fort qu'on va médiatiser à l'extrême. Et donc il y en a 10 comme ça. Ouais. J'ai envie de vous dire, vous allez plus vite, plus loin, plus fort que les rapports El Khomri et que les lois qu'on va attendre. Mais la société civile va naturellement plus vite, plus loin, plus fort. C'est ce que vous disiez donc au départ, les pouvoirs publics n'ont quasiment plus de pouvoir. Ils sont par celui de nuisance. Non, je dirais pas ça. Ils font leur travail et puis il y a plein de choses qu'on ne traite pas dans notre sujet. On ne traite pas le coût de la prise en charge de la dépendance. Donc je pense que les choses sont extrêmement complémentaires. En revanche, il ne faut pas penser que tout dépend des pouvoirs publics. Oui, l'État ne peut pas tout. Voilà, et il y a plein de sujets sur lesquels la société civile est beaucoup plus efficace. Le problème des aînés, c'est un problème qui est dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque famille. C'est pas l'échelle de l'État, ça. Oui, ça, c'est l'échelle de la société civile. Ça. Comment ça se fait que j'ai l'impression qu'on découvre ces sujets-là depuis quelques années seulement, alors qu'on sait depuis longtemps que la génération des baby-boomers va arriver à la retraite, qu'ils sont extrêmement nombreux et qu'on va avoir des problèmes? Alors je pense que je ne suis pas la bonne personne pour y répondre parce que moi j'ai découvert ce problème il y a peu de temps puisque c'est quand on a commencé à s'y plonger et donc pour moi il est au milieu de la table cette question des aînés. Il est vraiment absolument fondamental. Et votre vision d'entrepreneur? Moi ce qui m'a frappé sur cette consultation qu'on a faite par rapport à toutes les autres, on a fait des consultations très engageantes. Je parlais tout à l'heure des violences faites aux femmes. Il y a des gens que ça touche et des gens que ça ne touche pas. Voilà. Les aînés, il n'y a pas une personne, quand on parle de la problématique des aînés, qui après 30 secondes à 2 minutes de discussion n'a pas les yeux humides. On a tous un rapport individuel fort avec une grand-mère, avec une mère, avec un conjoint, avec aussi parfois la dépendance par rapport à un jeune handicapé. On a tous un lien fort à cette perte d'autonomie et c'est un ciment de la société et non pas une honte de la société, c'est un ciment de la société à partir du moment où on s'y met collectivement. Alors là, je m'adresse à l'entrepreneur. On dit toujours que dans ce domaine-là, l'entreprise a peu de marge dans le monde des services à la personne, dans la silver economy, et que c'est difficile. On ne trouve d'ailleurs pas de licorne dans ces domaines-là. Comment ça se fait? C'est incompréhensible. Alors qu'il y a, pardon de dire ça, mais il y a des clients partout, et il y en a de plus en plus. Oui, je sais, je n'arrive pas à m'expliquer. Nous, on ne l'a pas pris comme un marché parce qu'on n'a aucun intérêt sur ce marché. Mais je suis très étonné, parce que je suis très étonné de la taille de ce salon. Je m'attendais à ce qu'il soit 10 fois plus gros.
Oui, c'est ça. Là, on peut regarder tous les salons qu'il y a habituellement ici à la porte de Versailles. C'est extrêmement étonnant. On n'est pas à l'échelle du sujet. C'est ça. Mais je n'ai pas d'explication. Malgré tout, vous êtes confiant pour l'avenir avec vos propositions. C'est un grand mot. Je suis très confiant sur le fait qu'on réussisse à avoir un impact très significatif à l'échelle nationale avec nos actions. Je ne peux pas dire que je suis confiant ou je ne suis pas confiant sur le fait qu'on arrive vraiment à ce que nos aînés, dans 10 ans, avec le volume correspondant, seront mieux traités que ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qui n'est déjà pas suffisant. Dernier point, rapidement, on a plus de 4,5 millions de chômeurs en France et pourtant c'est des métiers en tension. C'est incompréhensible là encore. Incompréhensible que... alors je fais exprès d'enlever la notion de métier parce que... mais les poches de force vive non utilisées, c'est dingue. Et c'est vrai du côté des chômeurs, du côté des jeunes retraités, que ensuite ces poches soient monétisées à travers des jobs est presque un deuxième sujet. Ouais. Mais même le premier, il n'est pas géré. Même si on enlève la contrainte il y a un modèle économique qui fait que quelqu'un peut en vivre, même si on l'enlève, il y a des poches gigantesques de productivité sociale qui ne sont pas utilisées. Donc il faut tous s'y mettre. Bon, c'est plus que des propositions, c'est un vrai plan d'action qui va se mettre en place dans combien de temps selon vous? Ça va être à plusieurs échelles. Alors nous, notre horizon c'est 2 ans. On a fait 1 an pour arriver jusque-là et 2 ans de mise en œuvre. Tout ne sera pas réglé dans 2 ans. Donc on verra la deuxième saison. Mais en tout cas, dans 2 ans, là, on rentre dans une phase d'expérimentation. Le cadrage et l'expérimentation elle-même, ça va durer un petit peu moins d'1 an. Sur la totalité des actions, on va mesurer, on va voir exactement combien ça coûte, etc. La phase de déploiement national, c'est la 3e année, donc dans 2 ans. Et puis, on ira le plus loin possible et on continuera si nécessaire après. On peut trouver le plan d'action total à quel endroit? Alors, il vient d'être publié sur make.org. Évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, Axel Daucher. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.